fois de plus de nous accorder pour que nous puissions partager ta parole. Voilà pourquoi je te demande de pouvoir nous assister jusqu'à la fin. Tout ce qui est de l'ennemi, nous l'avertissons au nom de Jésus-Christ. Viens manifester ta présence au milieu de nous. Donne-nous la compréhension pour que nous puissions saisir ce que tu nous as réservé cet avant-midi. Que l'ennemi ne vienne pas pour semer les compréhensions et tout notre entendement. Fais en sorte que nous puissions te suivre attentivement et que nous puissions te comprendre parce que notre vie dépend de ta parole. Que la gloire te soit rendue, Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons notre Dieu qui par sa miséricorde il a permis que nous puissions nous retrouver et continuer avec sa parole. Alors nous sommes en train de vous enseigner sur la consécration d'Aaron et de ses fils. Et nous sommes au sous-thème 2, le vêtement sacerdotaux. On a eu à parler au point 1, le vêtement du souverain sacrificateur. Et nous sommes dans notre petit point 2 où nous sommes en train de parler sur les vêtements sacerdotaux des fils d'Aaron. Alors pour ces, nous lisons Lévitique chapitre 8. Nous lisons le verset 13. Moïse fut aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit des tuniques. Voilà. Donc, le dimanche, on avait commencé à vous expliquer les tuniques dont Aaron avait revêtu ses fils. Les fils d'Aaron. Plutôt ils avaient revêtu les fils d'Aaron. Alors nous vous avons dit que ces tuniques étaient de fin lin. Et nous avons eu à donner plusieurs explications quant à ça. Je ne vais plus revenir sur ce que nous avons dit déjà le dimanche. Mais nous ajoutons quelque chose qu'on n'avait pas pu la présenter le dimanche. Alors nous ajoutons cette signification ou interprétation en disant que les tuniques de fin lin symbolisent aussi la capacité de Dieu ou la grâce de Dieu accordée à ses ministres. Donc, lorsque un ministre est établi, il est revêtu de fin lin. C'est les tuniques de fin lin. Cela signifie qu'il est revêtu de la capacité de Dieu. Il est revêtu de la grâce de Dieu. Pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues. Sans cette tunique de fin lin, il ne saura pas exercer ses fonctions. Cela signifie que sans les capacités de Dieu, sans les grâces ou sans la grâce de Dieu, les ministres de la parole ne saura pas exercer ses fonctions ministérielles. La preuve en est que lorsque nous avons lu avec vous Ézéchiel, là on nous avait dit que
le sacrificateur sera revêtu de tuniques de fin lin et on ne doit pas trouver dans son corps quelque chose de laine. C'est ce qu'on avait dit le dimanche. Alors, pourquoi Dieu avait refusé un vêtement de laine? Et pourtant, on peut aussi porter un vêtement, une tunique de laine, mais de couleur blanche. Ça va aussi donner l'apparence des tuniques de fin lin, qui est aussi de couleur blanche. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit un vêtement ou une tunique en laine, même si elle pouvait être de couleur blanche. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est la tunique de fin lin, parce qu'elle est blanche. Le sacrificateur doit porter. Alors, nous avons dit que Dieu, en refusant la laine, il y avait une seule raison. C'est parce que la laine excitait la sueur, excite la transpiration. Et nous avons dit, lorsque la sueur est excitée, la transpiration est excitée, cela signifie que tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont des efforts personnels, ce sont des efforts humains. Oh, Dieu n'aime pas quand on entre dans son service et on exerce une fonction. Tous les services qu'on va rendre à Dieu ne doivent pas être faits par les efforts humains, par les efforts personnels. Mais par contre, il faut que la capacité de Dieu ou la grâce de Dieu soit en vous. Voilà pourquoi vous devez être vêtu d'une tunique de fin lin pour montrer que vous êtes revêtu d'une capacité divine. Vous êtes revêtu de la grâce de Dieu. Et que quand vous exercez votre fonction, ou vous exercez votre ministère, que les gens lisent et voient en vous la capacité de Dieu, la grâce de Dieu qui est tentée d'agir en vous. Et l'on ne dise pas, ça ce sont des efforts humains ou des efforts personnels. Mais on voit en vous la grâce de Dieu qui opère. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que la tunique de fin lin représente la grâce de Dieu ou la capacité de Dieu agissant dans les ministres de la parole. Pour ça, nous allons lire des écritures. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Le frère Anissé peut nous aider pour la lecture. 1 Corinthiens 15, verset 10. Kolinto ya yambo mokapona yambo ya zomi na mitano molongo na yambo ya zomi. 1 Corinthiens 15 verset 10. D'abord moko bakolinti mokapona zomi na mitano zela moke ya zomi totani na komona Yesu Kristo. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas
Moi, toutefois, kasi ngai te mbala iso, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. kasi ngolu na Nzambe oyo ezali elongo na ngai. Acclamons le Seigneur. Maboko mpona Nzambe. L'apôtre Paul confirme ce que nous venons de dire. Ntoma Paul azondimisa mayo touti koloba. Donc, pour l'apôtre, Mpona ntoma il dit, alobi par la grâce de Dieu, na ngolu na Nzambe je suis ce que je suis. nazali oyo nga nazali. Donc, si l'apôtre Paul Soki ntoma Paul est apôtre, aza ntoma il est ministre de Dieu, azali mosali na il est Nzambe, ce qu'il est, azali oyo azali. c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. Abi eza nde na ngolu na Nzambe nde aza oyo Et azali. sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ngolu na Nzambe bipai na ye ezalaki pamba te. Donc ce n'est pas en vain Eza na que Dieu pamba a te. revêtu les tuniques de fin lin aux sacrificateurs. Nzambe alati nzambala ya pembe na batumbi mbeka. Quand Eza Dieu pamba te. accorde un ministère ou une grâce à son serviteur, Ntango Nzambe apesi lotomo to ngolu songolo pakala na mosali na ye ce n'est pas en vain. eza pamba te. Il dit loin de là. Ebi mosika na wana. J'ai travaillé plus que eux tous. Nasali mosala koleka bango Donc, nyonso. parmi tous les apôtres que Jésus avait choisis, Na kati ya basali nyonso Yesu que ce akoma soit les 12 apôtres, ezala bantoma zomi na mibale appelés apôtres de l'agneau, oyo babengami que ce bantoma ya soit mwana na mpate, les apôtres qui sont venus après, qu'on appelle les apôtres du Saint-Esprit. oyo babengi bantoma ya Kristo. Paul dit avoir travaillé plus que eux tous. Toma alobi ete Toma Paul alobi ete asali mosala koleka bango nyonso, Non pas moi toutefois, kasi mbala yiso ye te, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. kasi ngolu na Nzambe oyo eza elongo na ngai. Acclamons le Seigneur. Etela Donc Nzambe. Paul dit, j'ai travaillé plus que eux tous, mais ce n'est pas mes propres efforts. Abi nasali mosala koleka bango nyonso, Ce kasi n'est pas des makasi na ngai efforts moko personnels te, ou humains, eza makasi ya bomoto te, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. kasi eza ngolu na Nzambe eza elongo na ngai. Voilà pourquoi un ministre Tala ntina est mosali ya revêtu de la Nzambe tunique de fin lin, balati ye nzambala c'est-à-dire ya pembe, de la grâce de Dieu, de la capacité de Dieu. elingi koloba ngolu na Et quand Nzambe il makoki ya exerce ses Nzambe. fonctions, Ntango akosala oyo ya ye ce mosala n'est pas lui, eza ye te, c'est la grâce qui agit en lui. eza ngolu nde Ce ezosala ne kati sont na pas ye, ses efforts personnels, eza makasi na ye mais moko c'est la te, grâce de Dieu qui l'utilise. ngolu nde ezosalela ye. Voilà pourquoi la grâce n'excite pas la sueur. Yango wana ngolu ebimisaka motoki te, Ce n'est pas comme la laine qui excite la sueur, eza lokola mais lene ebimisaka motoki quelqu'un te. qui a la grâce Moto aza na ngolu na ne Nzambe force rien. asalaka makasi moko Et te, tout ce qu'il va faire, nyonso oyo akosala c'est la grâce de Dieu agissant en lui. eza nde ngolu na Nzambe kosala kati na Acclamons bomoi. le Seigneur. Maboko mpo na Nzambe. Alors le frère va encore ajouter 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6. ndeko bakisi bakolindo ya mibale mokambo na yango ya misato molongo na yango ya mitano kino na motoba. Tokani na kombo na Yesu Kristo. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. ezali koloba te ete tozomona makambo lokola ezowuta na biso moko, Notre capacité, kasi oyo ya biso makoki au contraire, nde vient de Dieu. ewuti nde na Nzambe. Nous a aussi rendu capables akomisi biso mpe na makoki d'être ministres d'une nouvelle alliance, ya kozala bantoma ya boyokani ya sika, non de la terre, ya mokanda te, non de la terre, non de la lettre, ya mokanda te, mais de l'esprit, kasi ya molimo, car la lettre tue, po ete mokanda ebomaka, mais l'esprit vivifie. kasi molimo ebikisaka. Acclamons encore le Seigneur. Maboko mpo na Nzambe. Donc, Paul atteste très bien qu'il était revêtu de fin lin. Paul azondimisa solo ete balatisaka ye nzambala ya pembe, Il avait la grâce de Dieu azalaki na en lui. ngolu na Nzambe kati na ye. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. eza ya koloba te ete tozomona likambo lokola ezowuta na biso moko. C'est-à-dire que pour l'apôtre, Mpo na ntoma quand il travaillait, ntango il akosala exerçait mosala son ministère, azosala lotomo il na était ye, au service de Dieu. azalaki na mosala ya Donc tout ce Nzambe, que lui concevait,
Tout ce qu'il faisait, ce n'était pas ses propres efforts. Ce n'était pas des efforts humains. Il dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Pour lui, la capacité en question venait de Dieu. C'est Dieu qui lui avait revêti de ces capacités-là. À telle enseigne que quand Paul travaille, et quand on regarde, comme lui-même il a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et quand Paul travaille, il travaillait avec Dieu. C'est que les gens voyaient la grâce de Dieu dans Paul. C'est quoi il dit? Il nous a rendu capables d'être ministres. Non pas de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vérifie. Donc la capacité, la grâce de travailler dans l'œuvre, c'est ça la technique de Finlay. Voilà pourquoi quand un ministre travaille, il ne force rien. Il ne force rien. Parce que la grâce dans quelqu'un n'excite pas la sueur. Ne va pas amener un ministre à fournir des efforts humains, des efforts personnels. Mais dans tout ce qu'il va accomplir, c'est la grâce de Dieu qui agit en lui. C'est comme ça que je vous avais dit. Même dans les domaines de miracles, ou dans les domaines de guérison, dans les domaines de délivrance, les ministres, quand ils prient, il ne peut pas forcer un miracle pour qu'il s'opère. Non, non. Quand il prie tout simplement, les gens voient le miracle s'opérer. Et les gens vont dire, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Quand il prie pour quelqu'un et que la guérison s'ensuit, il ne force pas la guérison. Mais on voit les gens être guéris de leur maladie. Et les gens vont dire, ça c'est la grâce de Dieu. Et même quand il fait des prières de délivrance, il ne force rien. Il ne force rien pour que les gens tombent. Non, il suffit seulement de prier au nom de Jésus-Christ. Et les démons eux-mêmes vont commencer à se manifester. Ce n'est pas comme autrefois, on avait un pasteur. À lui, certains pasteurs, c'est ce qu'ils font maintenant. Quand ils prient pour vous, alors il vient, il vous tient comme ça. Frère, tu peux venir. Je vais vous montrer comment ils font. Alors, il te tient comme ça. Il prie pour toi. Frère, on doit voir quelqu'un là. Sinon les frères risqueraient de tomber. Regardez, il prie comme ça. Vous voyez, quand il fait comme ça, donc il a la facilité de tomber, n'est-ce pas? Maintenant, quand la personne tombe, il dit, c'est la puissance de Dieu. Non, ça c'est un effort personnel. Il force. Et quand quelqu'un va tomber, on dit non, il est puissant. Or, ce n'est pas ça. Un bon ministre qui a la grâce de Dieu en lui, il suffit seulement de dire au nom de Jésus-Christ. Et les démons vont craindre ce nom-là qui est puissant. Et il y aura des agitations. Mais quand il y a forcing, c'est ça la laine. C'est ça la sueur. L'effort personnel. Vous allez voir même des ministres aujourd'hui qui sont allés mettre la main dans l'occultisme, la magie, dans les sciences occultes et tout ça, pour que quand ils prient pour les gens, on voit les gens tomber, les miracles s'opérer, et ils vont dire, voilà, c'est Dieu qui agit. Oh, Dieu n'agit pas.
Ce sont d'autres forces qui sont derrière. Mais Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme ça. Qu'un ministre, quand il est tenté de travailler, doit être revêtu de la tribu de Félin. C'est-à-dire, la tribu de Félin n'excite pas la sueur, n'excite pas la transpiration. Donc, il ne va déployer aucun effort. Il ne fournira aucun effort personnel pour que quelque chose se passe. Non. On doit dire ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la grâce. C'est Dieu qui agit. Acclamons le Seigneur. Un jour, j'ai interpellé un pasteur qui faisait ces pratiques-là. Alors je lui pose la question. Pourquoi toi, quand tu fais les prières de délivrance, tu mets tes doigts ici et la personne par force pour qu'il tombe? Alors il va me dire quelque chose. Il va me dire, tu sais, quand je mets mes doigts ici, il suffit seulement que je sente quelque chose là-bas comme un grain. Comme noyau. Si je sens ça là-bas, ça signifie que la personne est possédée. Mais je lui ai dit, quand Jésus a donné l'ordre à ses disciples, Jésus a seulement dit que vous chasserez les démons en mon nom. Il n'a pas dit vous allez mettre vos doigts ici pour sentir les démons. Non. Mais comment toi tu vas faire ces histoires-là en disant que non, quand tu le fais pour que tu sentes que la personne a les démons? Je crois que ce jour-là, quand j'ai posé cette question-là à ce pasteur, j'ai eu des sérieux problèmes avec lui. Des sérieux problèmes. Jusqu'à ce qu'il est allé à l'intérieur et il est décédé là-bas. Donc, un ministre de la parole, quand il exerce son ministère, on doit lire en lui la grâce de Dieu. Donc, dans tout ce qu'il fait, il ne force rien. D'ailleurs, frère, quand on dit la vérité, vous pensez que ce n'est pas les efforts de quelqu'un que la délivrance sera à opérer. Ce n'est pas les efforts de quelqu'un que le miracle sera opéré. Non. C'est comme ça que vous avez vu dans les églises aujourd'hui, où les églises deviennent comme des centres hospitaliers. Des centres hospitaliers, des hôpitaux. C'est-à-dire, on amène des malades, les pasteurs prient et ces malades ils restent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, les malades doivent rester là-bas. Un mois, 2 mois, 3 mois, il y a même ceux qui meurent dedans. Non, ce n'est pas ça. L'église n'est pas un hôpital. Les malades viennent pour prier tout simplement. C'est Dieu qui accorde la guérison. Si Dieu veut accorder la guérison de manière miraculeuse, c'est qu'il le fasse. Mais si Dieu estime que la guérison va venir, on a prié, mais la personne doit se rendre dans un hôpital. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Vous avez prié, retournez la personne chez lui à la maison. Et la personne, si la guérison n'a pas été faite miraculeusement, il peut continuer à aller consulter les docteurs. Il ne faut pas les garder dans les églises. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens là-bas, on les garde. Non, ce n'est pas ça l'église. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu qui fait tout. Vous priez seulement. Derrière la guérison, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la grâce. Et Dieu n'agit pas de la même manière. Voilà. Alors nous retournons dans Lévitique 8.
tozongi na balewi mokapona yango ya mwambe là où nous avions lu, bisika totangaki Lévitique chapitre 8, balewi mokapona yango ya mwambe le verset 13. litalatala yango ya zomi na Moïse misa fut aussi approché les fils d'Aaron. mose bengi mpe bana ya alona Il est revêtu de tuniques, alatisi bango banzambala les saignées des ceintures. akangi bango mokaba. Voilà. Après avoir revêtu le fils d'Aaron des tuniques de fin lin, na nsima kolatisa bana ya alona il nzambala ya va pembe encore les revêtir des ceintures. akangi bango mpe bamikaba. Alors, le frère va écrire là-bas, le ceinture. Kuma mokaba. On va encore nous lire Exode 28, verset 40. Le frère, lis-nous Exode 28, verset 40. Tangi mokanda ya bobimi mokapona yango ya tuku mibale na mwambe molongo na yango ya tuku mine. Exode 28, verset 40. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Pour les fils d'Aaron, Pona bana ya alona tu feras des tuniques, okosalela bango banzambala tu leur feras des ceintures okosalela bango bamikaba. et tu leur feras des bonnets. Non, arrête-toi là-bas. Dans le 28, verset 13, on dit il est revêtu des ceintures. Na balewi mokapona yango ya mwambe molongo na yango azomi na misato babeti alatisi bango mikaba. Et dans Exode 28, 40, Na il mokanda dit ya bobimi tu vas faire pour eux des tuniques, tu vas faire aussi pour eux des ceintures. okosalela bango banzambala Sans pour autant mpe lisusu bamikaba. nous donner des précisions, il s'agissait de quelle forme de ceinture. bapesi biso sikisiki na oyo etali bamikaba ngo Alors, ezalaki ndenge. ajoute Exode 29, verset 9. mokanda bobimi mpona yango ya ntuku mibale na libwa molongo na yango ya libwa. Exode 29, verset 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, okolatisa alona mokaba elongo na bana na ye. et tu attacheras des bonnets. Alors, tu peux t'arrêter. Même dans Exode 29, verset 9, on dit seulement tu vas attacher des ceintures à Aaron et à ses fils. abi ete okokanga mokaba na alona mpe elongo na On bana na ye n'a pas mibale. donné de précisions concernant ces ceintures. bapesi sikisiki te na oyo etali Exode 39, verset 29. mokanda bobimi mpona yango ya ntuku misato na libwa Exode 39, verset 29. molongo na yango ya ntuku mibale na libwa. La ceinture de félin retord, mokaba ya pembe mobimba. Voilà, tu peux t'arrêter là. Donc, Exode 39, verset 29 donne la précision qu'il s'agit des ceintures de fin lin retors. etalisi mokaba ya singa ya pembe oyo Voilà. bazingizingi yango. Donc, c'est tout à fait normal parce que la tunique étant de fin lin, eza solo ete lokola nzambala ezalaki ya pembe la ceinture aussi ne pouvait être que de fin lin. mokaba mpe esengelaki ezala kaka Et ya un fin pembe lin retors. pembe oyo bazingazinga. On avait déjà expliqué le fin lin. Selon les Écritures, le fin lin représente le zèbre juste des saints. etalisi misala oyo ekoka ya basantu. Ça représente la justice, la pureté, la etalisi sainteté. boyengebene bopeto bosantu. Mais ce fin lin-là doit être retors, c'est-à-dire retordu plusieurs fois. esengeli batonga yango balebele batonga yango balebele. C'est parce que Jésus-Christ, qui est notre fin lin, eza po ete yesu masiya azali a été tordu plusieurs fois. batonga ye Ça balebele signifie qu'il est passé par les épreuves. aleka na nzela ya C'est ce qu'on mibeka appelle les retors. nde balobi kotonga Donc tonga. c'est lui, Jésus-Christ, qui est notre justice, notre Yes. sainteté, notre pureté. yesu masiya azali bopeto na biso. Alors voilà pourquoi nous disons que le sacrificateur ete mutu mbimeka devait être revêtu non seulement de la tunique
de fin lin, mais il devait aussi être revêtu par Moïse de la ceinture de fin lin. Alors, qu'est-ce que signifie la ceinture de fin lin? Vous allez lire Ésaïe 11, verset 5. Vous allez lire. Vous écoutez. Je vous ai parlé de la lecture. Alors, si vous lisez Ésaïe chapitre 11, verset 5, là on vous dit que la justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc nous comprenons que lorsque Moïse avait revêtu les fils d'Aaron de la ceinture de fin lin, cette ceinture représentait la justice. Il les a revêtus de la justice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Esaïe nous dit toujours que la fidélité sera la ceinture de ses reins. Cela signifie que le sacrificateur est revêtu de la fidélité. Il est revêtu de la justice parce que son travail, dans tout ce qu'il va faire, c'est la justice. Parce qu'il prêche la justice, il enseigne la justice, et tout ce qu'il lui doit faire, c'est la justice. On ne doit pas trouver en lui l'injustice. Les choses se passent maintenant. Même dans les ensembles des saints, vous trouverez l'injustice sur injustice. Or, le sacrificateur est revêtu de la justice comme ceinture. Deuxièmement, il est revêtu de la fidélité. Ce que l'Écriture dit, c'est que Dieu demande au dispensateur. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Comme Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Donc quand quelqu'un est ministre, il est revêtu de la fidélité comme ceinture, c'est-à-dire il est appelé à rester fidèle vis-à-vis de Dieu. Et cette fidélité-là, c'est jusqu'à sa mort. Donc, tout le temps que lui il est ministre, il doit rester fidèle à la parole, fidèle à Dieu, dans tout ce qu'il va commencer à faire. Et il doit aussi enseigner au peuple la fidélité. L'Écriture dit un serviteur infidèle, celui qui est infidèle dans de moindres choses, sera battu d'un grand nombre de coups. N'est-ce pas? Or, si Dieu vous frappe lui-même avec un grand nombre de coups, quel serait votre sort? Imaginez d'abord votre père dans la chair ou les gens dans la chair, quand ils vous battent avec des coups. Vous savez d'abord ce que ça donne. Mais ici c'est Dieu lui-même. Donc il faut être fidèle. Et quand vous êtes fidèle vis-à-vis de Dieu, il va aussi vous récompenser. Mais quand vous êtes infidèle, vous serez parti, c'est-à-dire condamné, frappé par le Seigneur. Frère, la fidélité, même quand vous venez au culte, il faut être fidèle. La fidélité à l'air, n'est-ce pas? La fidélité à l'air. On peut comprendre, vous venez du travail, vous venez
de l'université ou de l'école. Parce que l'école se termine à 17h30, 17h15. Alors en quittant là-bas pour venir au culte, c'est tout à fait normal que vous arrivez en retard. Vous quittez les services qui se terminent à 16h, 17h. Alors quittez là-bas pour venir au culte, vous arrivez en retard. Et là, Dieu ne va pas vous reprocher. Mais toi, tu es à la maison. Tu ne fais rien. Tu es à la maison. Mais tu trouves bon et vous te présentez ici en retard. Et tu es fier. Il y a même ceux qui disent qu'ils fassent les choses. Moi, je vais seulement arriver quand la prédication va commencer. Il faut avoir honte, frère. Tu es infidèle. Voilà, nous enseignons la fidélité et non l'infidélité. Acclamons le Seigneur. Tu dois bannir l'infidélité. Arrange-toi bien. Quand tu n'as pas été occupé, tu n'étais pas dans le travail des autres, tu es à la maison, tu préfères rester devant la télé en train de zapper, des appels. Non, il est que les 8h, 7h juste, non, il est encore des 8h juste, il y a encore des lèvres. Je vais arriver même à 10h. C'est un péché. C'est un péché, frère. Changez votre façon de voir les choses. Ayez l'habitude de venir à l'air. Parce que quand vous êtes infidèle dans de moindres choses, est-ce que Dieu peut vous confier les grandes choses? Non, pas dans les petites choses, vous êtes infidèle. L'air seulement, vous êtes infidèle. Tu es à la maison. Mais quand tu te réveilles le matin, toutes les précautions possibles. Mais si ça devient une habitude pour toi, toi c'est toujours comme ça. Tu es toujours en retard. Toujours en retard. Et tu es à l'aise. Et tu vas commencer à avancer plusieurs raisons. Vous voyez. Non. Déjà quand tu sais que tes mains, nous allons cuites. Mais arrange tout le soir. De manière que tu sois déjà prêt ou prête. Et arriver ici à l'air. Commencer avec le président du culte. Et toi tu restes à la maison, tu attends toujours. Ça ne va pas poser un problème. Non, devant Dieu c'est un problème. Parce que c'est l'infidélité. Tu n'es pas fidèle au rendez-vous que tu as fixé avec ton Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons transformé Dieu comme notre grand-père. Comme notre grand-père. Si le président de la République t'invite, il dit tu vas venir chez moi à la maison à 10h juste. N'est-ce pas? Toi tu es à Matalimayo, tu dois aller chez lui à la maison à 10h juste. Et c'est le samedi. Toi tu sais qu'il y a des embouteillages. Je pense que ces jours-là, tu vas te réveiller à 4h du matin. Tu vas te laver à 4h du matin. Tu vas quitter ici à 4h. Déjà 6h tu es là-bas. Théo. Tu es Théo à 6h. Et tu attends que 10h pile puisse te retrouver là-bas. Mais un rendez-vous avec un être humain. Voilà comment vous respectez l'air. Mais quand il s'agit de Dieu, il devient pour votre grand-père. Tu peux faire n'importe quoi. Mais si vous arrivez à respecter les airs qu'on vous fixe avec les êtres humains, mais comment ne pas respecter le rendez-vous que vous avez avec celui qui va sauver votre vie? Changeons frère. Acclamons le Seigneur. Il y a même ceux qui n'ont même pas la crainte de Dieu en eux. Les infidèles. Lui ne vient au culte que les dimanches.
tango mokolo ya Qui est dimanche. le dimanche. Les autres jours ne lui concernent pas. Mikolo mosusu etaleli ye te. Mais quelle est la différence entre toi et les autres là-bas? Bokeseni eza nini na yo na On bamosala? a des rendez-vous avec Dieu. Oza na boyokani bokutani na Allons prendre part, allons assister. tokende kuna tokutana Mais na quand ye. vous commencez à fuir Ntango bandi kokima sous prétexte d'eux, na kokanisa ete ce n'est pas bien, c'est l'infidélité. eza kozanga loboko. Soyez fidèles Zala na loboko à l'air, na ngonga au rendez-vous na bokuta que vous avez fixé avec Dieu na nzambe dans votre participation au culte. na koyaka na yo na Il y a même ceux qui viennent rarement. eza bamosusu bayaka na pasi. Donc s'il il est venu une fois ces mois, Soki kaka ye kaka mokolo moko na attendez de sanza le voir le mois prochain. Une fois. okomona lisusu sanza wana ezoya Une irrégularité notoire. amonisamaka mpenza te, C'est un irrégulier. amonanaka te. Et quand vous le voyez, il dit non frère, je suis là. omoni na nzela otuni ya ndeko Non. ndenge nini nazali L'Écriture azali dit likombi elobi que les apôtres étaient assidus bato bazalaki au temple. mikolo Assidus, nyonso c'est-à-dire mikolo nyonso na tous les jours des rendez-vous, il est respecté. mikolo nyonso ya bokutani bazalaki wana Et l'assiduité kofanda wana témoigne votre fidélité envers Dieu. etalisi bondimi na yo liboso na nzambe. N'est-ce pas? Yango te Il faut être régulier. zalaka On peut comprendre qu'un cas de force majeure, tokoki kososola ete likambo moko boye indépendant de ta volonté, oyebikeli te na mokano na yo malgré tes efforts, ata makasi na yo cela ne osali t'a pas permis. yango epesapeli yo te omonisama. Vous savez, un frère ou une bonne sœur, ndeko s'il a raté de participer au culte, même un seul jour, soki azangi koya na losambo ata mokolo moko il ne sera jamais à l'aise. ozala na kimia te. Mais toi, tu es à l'aise. Yo ozala na kimia Ton sang ne regarde même pas. etali yo te, Et tu es à l'aise. oza na kimia. Un enfant de Dieu Moi, ne dans la sera vie, jamais à l'aise. on C'est a comme la un vie, enfant on qui a rate la le cours azangisi un seul jour. mokolo moko Cet enfant-là, s'il est intelligent, mwana na soki aza mayele il ne sera jamais parti dans son cœur. akosepela te na motema na ye. Mais quelqu'un qui n'aime pas l'école, moto alingaka classe te donc pour lui, ça va lui dire absolument rien. mpo na ye kutu eza Donc, libaku ya il malamu faut changer ta façon de asaka na voir ye les na choses. mikendo bombolisa Acclamons le Seigneur. etela nzambe maboko Voilà, maboko. un ministre est reconnu par sa fidélité. toma ayebanaka nde na loboko Il na ye enseigne la fidélité atiaka loboko et lui-même est fidèle ye moko mpe azali na vis-à-vis de loboko Dieu, liboso na nzambe vis-à-vis des choses de Dieu aussi. liboso mpe ya makambo ya nzambe. Alors si nous ajoutons Ephésiens 6 verset 14, soki tobakisi efésien mokapo na yango ya motoba molongo na yango ya zomi na mine là aussi vous allez lire. bino kuna bokotanga Là Paul dit, mpo nalobi ayez à vos reins la vérité pour ceinture. kozala na loketo na bino mokaba lokola solo. Donc si Moïse Soki avait revêtu le sacrificateur de la ceinture de fin lin, alatisaka bato mimbeka na mokaba wana ya nous pembe. comprenons avec l'apôtre Paul que cette ceinture-là symbolisait la vérité. tososoli elongo na ntoma mpona ete mokaba wana ezalaki elembo ya busolo. C'est qu'un ministre mosali est revêtu de la vérité dans ce rein comme ceinture. balatisaka ye solo na loketo na ye lokola mokaba. La vérité est comme sa ceinture. solo eza na loketo na ye lokola mokaba. Et Jésus a dit, yesu alobi sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. bulisa bango na solo na yo Car ta parole est la vérité. po ete liloba yango wana Donc ezali la solo. vérité en question, c'est la parole. solo yango na bonzambe mpe Et ezali la na vérité liloba. en question, c'est Jésus-Christ lui-même. solo yango mpenza Jésus a dit, na ndimbolo eza yesu je masiya suis le chemin, la yesu vie alobi et la vérité. nazali nzela bomoi mpe En solo. réalité, le sacrificateur est saint na solo mpenza motu mimbeka bakangi ye mokaba de la vérité, ya bosolo qui est la parole, oyo eza liloba qui est Jésus-Christ lui-même. oyo azali yesu Voilà masiya ye pourquoi moko. les ministres prêchent la vérité. tala ntina
Qui est Jésus-Christ? Qui est la parole? Et lui-même marche dans la vérité. Qui est Jésus-Christ? Qui est la parole? Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi un bon ministre va prêcher la vérité. Même si cette vérité-là te blessera. Mais c'est la vérité. Acclamons le Seigneur. Il n'est pas là pour chercher à te cajoler, à enseigner des choses qui vont te faire démangeaison à l'oreille. Il prêche la vérité. Même si cette vérité-là te blesse, mais c'est pour ta guérison. C'est pour que tu sois sauvé. Il ne faut pas chercher le prédicateur qui va commencer à enseigner des choses qui te font démangeaison. Frère, comment imaginez-vous un ministre qui voit bien que le frère ou la soeur est parti se prostituer et là il a de l'argent avec ses salaires de la prostitution, il vient, oh non, j'étais parti au boulevard du 30 juin me prostituer, alors j'ai bénéficié $1000. Alors voilà ta part, $500. Le ministre prend les $500, met dans sa poche, parce que $500 c'est beaucoup d'argent. Mais la scène est claire. Cet argent-là, c'est un salaire de la prostitution. C'est un péché. Et il vient, il te donne, tu prends cet argent-là et tu ne lui dis absolument rien. Frère, un bon ministre, il prêche ça. Il va dire à cette soeur, garde ton argent. Cet argent-là, c'est l'argent du péché. Je ne peux pas m'en servir. Vous savez, un jour, quand j'étais encore agent, j'ai travaillé dans une boutique, dans un magasin, c'est Victoire. Magasin Morona Victoire. J'ai travaillé. Alors quelqu'un est venu, il nous a appelé, il dit, ça c'est ma synthétiseur, vendez ça pour moi. Le prix, vendez ça à $300. Alors, le reste, quand vous vendez à 300, moi-même, je vais vous donner $60. C'est attendu comme ça. Alors on a commencé à vendre, les gens venaient, on donnait les prix. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les amis sont allés vendre cela à $350. N'est-ce pas? Ils ont vendu à $350. Ils ont pris les $50, ils ont caché. Et ils vont dire à ces messieurs, ils ont vendu ça à 300. Les messieurs nous ont encore restitué $60. Maintenant les 50 là de Simplice, ils ont partagé à tous ceux qui étaient là-bas. Quand ils sont venus chez moi, ils m'ont donné cet argent là. J'ai dit je ne prends pas. Ils sont allés, ils ont parlé en Swahili. Le frère Nata Anakata. C'est-à-dire, il a refusé. Ceux qui parlent Swahili savent. Le frère Nata Anakata. Ils ont commencé à me poser des questions, mais pourquoi il a refusé? Pourquoi il a refusé? Ils sont venus me poser la question, pourquoi tu as refusé? J'ai dit, j'ai refusé. Parce que les messieurs nous ont demandé de vendre à 300. Et il va nous payer $60. Mais c'était déjà suffisant. Vouloir encore vendre au-delà de ce qu'il nous a demandé, c'est la cupidité. C'est la cupidité. Vous voulez bénéficier beaucoup plus. Bon, supposons que la personne qui nous vend, qui a acheté, va et revient. Il dit, je ne veux plus de cet instrument. Alors restituez-moi l'argent. Vous allez faire comment? L'argent est déjà partagé. Vous avez mangé. J'ai dit non, moi je ne peux pas. J'ai refusé. Et je vous dis ce jour-là, oh non, nous on fait seulement comme ça, on appelle ça un show. Ils appellent ça un show.
dans les commerces. Je dis, mais même échaud dans les commerces, ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Il ne faut pas appeler ce qui est mal bien. Et les critiques des fois, n'appelez pas congélation, ce que je peux appeler congélation. Ne changez pas la lumière en ténèbres. Ce qui est mal, c'est mal. Et je vous dis ce jour-là, quand je leur ai dit cela, je pense que c'est la première fois qu'ils ont eu à utiliser cet argent. Ce qu'on nous a donné, on s'est servi. Mais les surprises là, ils ont été diffusés pour s'en servir. Frère, les saints, les chrétiens, ce sont des hommes honnêtes, des hommes intègres. Si on doit trouver des hommes intègres, c'est dans les églises, dans les assemblées des saints. Mais si nous les saints, nous commençons à vivre comme les autres, mais ce n'est pas du tout normal. C'est pourquoi un bon ministre enseigne la vérité. Même si vous ne l'aimez pas, il enseigne la vérité. Parce que la vérité là, c'est la parole. La vérité là, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Non. Quand quelqu'un vous dit la vérité, il n'est pas votre ennemi. C'est lui qui vous aime. Mais quelqu'un qui ne t'enseigne pas la vérité, il ne t'aime pas. C'est ta mort qui veut. Acclamons le Seigneur. Donc, un ministre est saint ou est revêtu de la ceinture qui est là, la vérité. Et si vous lisez Isaïe 45, verset 5, écrivez, vous allez lire. Je vous épargne des Écritures. Là, Dieu dit, j'étais saint avant que tu me connaisses. Voilà. C'est qu'en réalité, un ministre de Dieu, avant même que Dieu puisse les connaître comme son serviteur, Dieu l'avait déjà saint. Donc, il lui avait déjà porté la ceinture. Et le jour où on l'établit, c'est l'accomplissement tout simplement de ce que Dieu avait fait depuis l'éternité. Et la ceinture qui est la vérité, la justice, la fidélité, c'est sa vie. C'est sa vie. On a dit à Pierre et aux autres, ne prêchez plus au nom de Jésus-Christ. Pierre dit, jugez-vous vous-même. Est-ce convenable que nous puissions obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Nous ne pouvons pas refuser ce que nous connaissons, mais pas l'enseigner parce que vous avez interdit. On peut pas. C'est pourquoi un bon ministre, c'est un esclave de la vérité. C'est un esclave. Parce qu'il est revêtu de la ceinture, de la fidélité, de la justice. Acclamons le Seigneur. Dans Luc 12, verset 35, écrivez aussi, vous allez lire. Là, l'Écriture dit que vos reins soient saints. C'est-à-dire, un ministre de Dieu. Parce que si nous parlons des sacrificateurs comme ministres, la ceinture qui est la vérité, la fidélité, la justice doit toujours être sur ses reins. Que vos reins soient saints. Donc c'est toute sa vie. Il ne doit pas, à cause d'une situation quelconque, renoncer à la vérité. Non. C'est toute sa vie. Il doit garder sa ceinture. Et dans Isaïe 5, verset 27, vous écrivez, vous allez lire aussi. Là, l'Écriture dit, aucun n'a la ceinture des ses reins détachée. Cela signifie que dès
que la ceinture est déjà attachée dans vos reins, c'est-à-dire que vous êtes saint ou revêtu de la ceinture de fin lin, alors cette ceinture ne doit pas être détachée. C'est qu'aucun sacrificateur, pendant qu'il exerce son sacerdoce, pendant qu'il exerce ses fonctions, on ne peut pas voir sa ceinture être détachée. La ceinture doit toujours être là. Acclamons le Seigneur. Et enfin, le frère va nous lire Ézéchiel 44, verset 18. Ezekiel mkapona yango ya tukuminei na minei mulongo na yango ya zomi na mwambe. Ézéchiel 44, verset 18. Ézéchiel 44, verset 18. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lait sur le rein. Ils ne se cendront point de manière à exciter la sueur. Acclamons le Seigneur. Maintenant, il y a un autre problème que l'on ajoute. Il est vrai, Moïse a revêtu le fils d'Aaron de la tenue de Félin. Il les a saignés de la ceinture de Félin. Mais ici, dans Ézéchiel, on dit le sacrificateur ne se cendront pas de manière à exciter la sueur. C'est-à-dire, vous êtes revêtus de la ceinture de fer, oui, vous êtes saint, mais Dieu n'a pas voulu que ces sacrificateurs, en se saignant de la ceinture, quand même l'Écriture nous dit qu'ils doivent avoir les ceintures saintes au rein. Quand même l'Écriture aussi dit aucun n'a la ceinture ne serait détachée. Mais Dieu dit quelque chose de très important. Ils ne peuvent pas se ceindre de manière à exciter la sueur. C'est-à-dire, s'il faut se ceindre, vous devez vous ceindre d'une manière normale. Il faut pas aller au-delà. Parce que si vous vous saignez de manière à exciter la sueur, la sueur montre l'effort personnel. Parce que Adam, Dieu lui avait dit, par ta sueur, tu mangeras ton pain. C'est-à-dire, par tes propres efforts personnels. Par tes efforts personnels, tu verras. Alors, c'est pourquoi quand le sacrificateur se ceint de sa ceinture, il ne doit pas les ceindre de la ceinture de manière à exciter la sueur. C'est-à-dire, on ne doit pas voir en lui l'effort personnel, l'effort humain. Pour cela, même si vous enseignez la vérité, la justice, la fidélité, vous avez la fidélité, la justice, la vérité, mais il ne faut pas que la sueur soit excitée. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'efforts personnels. En d'autres termes, tout ce que vous allez faire, il faut que ça soit de lin. Parce que le lin n'excite pas la sueur. C'est-à-dire, il faut que ça soit la grâce. Vous comprenez? C'est-à-dire, même si vous craignez Dieu, en réalité, c'est la grâce de Dieu en vous. N'est-ce pas?
Il ne faut pas frapper la poitrine pour ça. ko tuta tolo kona yango te Oh, moi je crains Dieu. ngai na bana Moi je suis un ministre. Depuis que j'ai commencé à servir, je ne suis pas encore tombé dans le péché. Non, ne frappe pas la poitrine. N'est-ce pas? Si tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, en réalité ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait ces choses en toi. Acclamons le Seigneur. Frère, je vous dis, personne d'entre nous ici ne peut par ses propres efforts craindre Dieu. Parce que tu ne sauras pas. Paul dit, dans mon corps, j'ai la volonté de faire ce qui est bien. Mais le mal est attaché à moi. Quand je veux faire les biens, je ne fais pas les biens que je veux, mais je fais les mal. Pourquoi? Parce que je suis vendu dans ce corps, dans cette chair. Mais la capacité de marcher correctement, de craindre Dieu, de demeurer dans la vérité, frère, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que ces ministres-là il craint Dieu, c'est pas ses propres efforts, non. C'est la main de Dieu en lui. Et quand Dieu vous fait cette grâce-là, vous êtes un modèle à suivre. Vous êtes un bel exemple. Vous marchez dans la crainte de Dieu. Ne vous enorgueillissez pas. Ne frappez pas la poitrine. Parce que Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Acclamons le Seigneur. Il y a un prédicateur, quand il passait devant et prêchait, le peuple plairait. À chaque fois quand lui passait devant, plairait. Alors, lui il a cru que quand lui prêche et que le peuple plaît, c'est comme si c'était lui qui le faisait. Alors un autre jour, il revient dans la chair. Il commence à prêcher. Il dit, aujourd'hui encore, je vais vous prêcher et vous allez pleurer. Vous comprenez? C'est comme si quand le peuple pleurait, quand lui prêchait, c'est lui qui le faisait. Maintenant quand il monte devant la chair, il dit, aujourd'hui, je vais encore vous prêcher et vous allez encore pleurer. Et je vous dis, ce jour-là, c'était la honte. Il a prêché. Personne n'a pleuré. Et c'était le contraire. C'est lui qui avait pleuré ce jour-là. Acclamons le Seigneur. Vous comprenez? En réalité, vous devez vous ceindre de manière à ne pas exciter la sueur. C'est-à-dire, vous travaillez, mais ce n'est pas vous, c'est Dieu. Ne faites pas croire aux gens que toi tu es super. Paul a dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Mais toutefois, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc vous êtes ministre, si toi tu n'es pas encore tombé, nous le Seigneur Seigneur. Ne cherchez pas à t'enorgueillir au moi, non. C'est Dieu qui t'a fait cette grâce-là, c'est pourquoi tu es toujours debout. Et tu dois prier pour que tu restes toujours debout. Sinon, si tu commences à t'enorgueillir, alors tu vas tomber. Comme si ce sont tes efforts personnels qui font que tu restes debout. C'est la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alors nous rentrons là où nous étions. Dans Lévitique chapitre 8 verset 13. Il ajoute, il dit, Moïse fut aussi approché le fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques. Il les ceignit de ceinture. Et les attacha de monnaies. Acclamons le Seigneur. Là nous allons parler de bonnets. Voilà. Les bonnets. Bon, nous n'avons pas vécu en ce temps-là. Voilà pourquoi chacun essaie un peu de dessiner
à sa manière, comment se présenter ses bonnets. Vous allez voir ceux qui ont dessiné le tabernacle et les sacrificateurs, ils présentent ces bonnets. Ça, c'est la manière dont ils ont voulu les présenter. Mais nous n'entrons pas dans cela. Ce qu'on appelle bonnet ici, le frère va nous lire rapidement Ézéchiel 44, verset 18. Rapidement. Ils auront des tiers de lait sur la tête. Oui, reste là. Donc, ce qu'on appelle bonnet ici, Ézéchiel 44 et 18 appelle ça tiare. Donc, ils auront des tiares sur la tête. Alors, nous comprenons que un autre commentateur a appelé la tiare, le chapeau du souverain sacrificateur, le grand bonnet. Donc celui du souverain sacrificateur, on appelle ça la tiare, et lui il appelle ça le grand bonnet. Peut-être c'est parce que le bonnet des sacrificateurs est appelé ici tiare de fer. Alors on appelle ça tiare de fer, c'est la petite tiare qui est réservée aux sacrificateurs. Alors, là-bas on dit c'était de fin lin, tiare de fin lin. Mais ici aussi, on va chercher à savoir le bonnet en question était comment. Ajoute pour nous Exode 29, verset 9. Exode 29, verset 9. Rapidement. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Ok, ici aussi, on a seulement parlé des bonnets. Ça pourtant nous donner, ça pourrait. Ajoute Exode 28, verset 40. Exode 28, verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu les feras des ceintures. Et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité pour leur service. Oui. Voilà, ici, on a parlé seulement des bonnets. Et en ajoutant que ces bonnets-là serviront à leur parir. Alors ajoutez Exode 39, verset 28. Exode 29, verset 28. La tiare de félin et le bonnet de félin serva de Paris. Voilà. Les caleçons de Non, c'est félin. fini. Donc, Exode 39, verset 28 donne la précision que les bonnets en question étaient de félin. Voilà, c'était des bonnets de félin. Donc, c'était des chapeaux de couleur blanche. Alors, on appelle bonnet l'ornement de la tête d'un souverain sacrificateur. Et dans cette même écriture, on dit ces bonnets-là de fin lin
servent de parure. Donc, parure, ça signifie l'ornement. Alors, précisément ici, ces bonnets servent d'ornement pour la tête. C'est la parure de la tête. Cela signifie qu'un sacrificateur, en dehors de la tunique de fin lin, il est reconnu aussi par les bonnets de fin lin. Donc on ne doit pas s'arrêter seulement à la tunique de fin lin, mais il doit aussi avoir sous sa tête le bonnet de fin lin. Parce que ces bonnets de fin lin servent à sa parure. Ça montre sa parure. Alors on va expliquer. C'est pour dire quoi. Quand on établit quelqu'un dans le ministère, en dehors de la tunique de fin lin qu'on lui revêt, comme nous l'avons déjà expliqué, en dehors aussi de la ceinture de fin lin qu'on lui revêt, mais on doit aussi voir en lui les bonnets de fin lin qui lui servent de parure, qui lui servent d'ornement pour sa tête. Alors on ne peut pas voir quelqu'un être sacrificateur sans avoir les bonnets de fin lin. C'est pourquoi il faut connaître la personne qui a eu à lui revêtir ses bonnets. Les fils d'Aaron savaient que c'est Moïse qui les avait revêtus, qui les avait attachés des bonnets de fin lin sur la tête. Or, Moïse est l'image de Dieu lui-même. Et Dieu aujourd'hui qui agit, mais il le fait par des ministres qui sont déjà établis. D'où celui qui t'attache les bonnets peut être reconnu, on doit les connaître. Qui t'a fait porter les bonnets? Et on ne peut pas te faire revêtir, t'attacher les bonnets si tu n'as pas la qualité d'être un ministre de la parole. Et si on te revêt les bonnets sur la tête sans pour autant avoir été appelé au ministère, ces bonnets-là, il faut l'ôter de ta tête. Parce que toi, tu n'es pas appelé au ministère. C'est la personne qui est appelée au ministère qui est revêture de ce bonnet-là de fin. À quel mot le Seigneur? Parce que ce bonnet lui sert de parure pour la tête. C'est l'ornement de sa tête. Alors, qu'est-ce que signifie ce bonnet? Parce que c'est un chapeau pour la tête. Mais quel chapeau? De couleur blanche, de fin lin. Le fin lin, on avait déjà expliqué. On a dit que le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Apocalypse 19. C'est la justice, la pureté, la sainteté. Ça, il n'y a pas un problème. Mais les bonnets, c'est les chapeaux pour les services dans les sacerdoces. C'est les chapeaux qu'il doit porter quand il exerce son sacerdoce. Prenez un exemple, regardez les prêtres des églises catholiques. Quand ils exercent les fonctions sacerdotales dans Jésus là-bas, non seulement ils ont la soutane, mais ils portent des chapeaux sur la tête. Donc, c'est parce que eux, en réalité, ils ont eu à tricher, à recopier ce qui s'est passé dans le sacerdoce de Lévitique. Vous comprenez? Or, nous dans l'évangile, on ne doit pas les revêtir physiquement. Donc, c'est spirituellement que
nous en revêtons. Acclamons le Seigneur. Alors, ça signifie que quand un ministre passe devant pour prêcher, pour exercer sa fonction en tant que ministre, vous qui êtes là, vous devez bien l'observer. Il faut bien regarder tel qu'il est là. Il est vêtu de la technique de Félin. Et il faut encore bien les regarder. Vous regardez à ses reins, vous devez voir sur ses reins la ceinture aussi de Félin. Et il faut encore bien les regarder. Vous les regardez, vous devez encore voir si sa tête est le bonnet de Félin. Parce que s'il n'a pas ces choses, posez-vous la question, comment est-ce que lui il est parvenu à être là comme ministre? N'est-ce pas? Il est devenu là-bas comme ministre par quel mécanisme? Parce qu'il n'a pas la tenue de Félin, pas les ceintures de Félin, pas des bonnets de Félin. Mais il devient ministre par quel miracle? Il doit avoir ces vêtements-là pour exercer sa fonction dans les sacerdoces. Acclamons le Seigneur. Alors, je donne maintenant l'explication de ces bonnets-là. Qui est un vêtement de service. Donc, un chapeau de service. C'est la parure de sa tête. Donc, quand il a ça, nous disons que lui, c'est un sacrificateur. Lui, c'est un ministre parce que nous avons vu les bonnets sur sa tête. Alors, la première explication que nous donnons, ces bonnets-là représentent l'autorité de Dieu. N'est-ce pas? L'autorité que Dieu lui a confiée. Voilà pourquoi les bonnets de Félin, de couleur blanche sur la tête, atteste l'autorité ministérielle. Parce qu'un ministre a l'autorité ministérielle que Dieu lui a donnée. Acclamons le Seigneur. C'est ça son bonnet. Alors, Paul explique cela. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Vous allez lire. Je vous épargne le secret de la lecture. Il dit, nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtre de Christ. C'est Paul qui dit ça. Donc, quand nous sommes venus chez vous, nous pouvions aussi nous produire avec autorité comme apôtre, comme ministre. C'est qu'un tout ministre a le bonnet de Félin. C'est-à-dire, il est revêtu de l'autorité ministérielle. Et c'est Dieu qui lui a donné cette autorité. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 10, ça vous allez lire. 2 Corinthiens aussi 10, verset 8. Ça aussi vous allez lire. Paul dit, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée. N'est-ce pas? C'est Paul qui dit. Je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que Dieu m'a donnée. C'est que tout ministre de la parole est revêtu de l'autorité divine. C'est-à-dire l'autorité ministérielle. Et c'est Dieu qui lui a donné cette autorité. Acclamons le Seigneur. Et il dit encore, quand je me glorifie, je me glorifierai de l'autorité. Donc lui, pour lui, il ne peut pas se glorifier les autres autorités. Mais attention, quand Dieu confie l'autorité à ses serviteurs, à ses ministres, il les confie cette autorité-là. Ce n'est pas pour votre destruction, mais c'est pour votre ministre est revêtu de l'autorité ministérielle. Ce n'est pas pour votre destruction, mais c'est pour votre édification.
l'édification. Mais Mais attention frère, en quelque sorte, l'effet pour un ministre d'avoir les bonnets de fin l'un, ça dit d'être revêtu de l'autorité ministérielle. Il devient comme votre chef, n'est-ce pas? Il devient comme votre chef. Et vous êtes comme ses subalternes. Or, entre le chef et le subalterne, il y a une relation qui se crée. Lui, en tant qu'autorité, il intime des ordres. Et vous devez exécuter les ordres qui vous intiment. Mais attention, pour les clés, cette autorité n'est pas pour la destruction de vos vies. Mais c'est pour votre édification. C'est-à-dire, il doit exercer son autorité pour l'édification du peuple, mais pas pour la destruction du peuple. Voilà pourquoi, frère, un ministre, il est ministre de Dieu. Il est revêtu de l'autorité ministérielle. Alors, il t'invite, toi la sœur. Sœur, je suis maintenant, j'ai vu maintenant dans un hôtel. Alors, viens me rendre visite à cet hôtel-là pour commencer à faire pour moi la vaisselle, la liaison. Il est maintenant logé dans un hôtel. Il t'invite, toi la soeur, d'aller là-bas à l'hôtel pour commencer à faire pour lui la vaisselle, la lessive, pour l'aider et tout ça.